journal des journaux, le commentaire. Vous l'avez tant réclamé, ce commentaire, et vous l'aurez ce matin. Le conducteur de Colbison, Arsène Thiala, est déjà sur ce plateau du journal des journaux. Bonjour conducteur et bienvenue. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne, bonjour à ceux qui prennent la peine de nous suivre tous les matins à travers nos canaux de diffusion d'informations, Vérité TV, Sources Radio et les plateformes digitales. Hier, on a célébré la 139e journée internationale du travail. Dites-nous conducteur, quelle est l'importance du travail pour l'humanité tout entière? Eh bien, le travail est un vecteur d'épanouissement, une source de développement personnel et même collectif. Le travail, par le travail, l'homme affirme son identité, son statut, son rôle au sein d'un monde qui lui a été confié, dont la gestion lui a été confiée par celui qui l'a créé. Je veux dire que Dieu qui a créé l'homme a, par l'exemple et par l'enseignement, montré que le travail est important et qu'il est inhérent à la vie. On ne peut pas vivre sans travailler. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit qu'il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il était en train de montrer par là que c'est par le travail que l'homme va non seulement contribuer au perfectionnement de l'œuvre qu'il a créée, parce que Dieu a fait exprès de laisser la création inachevée pour que l'homme y participe et devienne co-créateur. C'est pour ça que nous sommes co-ouvriers quand nous travaillons. Nous participons de l'œuvre de la création, mais également que c'est au travers du travail que l'homme allait s'épanouir, que l'homme allait se déployer, il allait se mettre dans une position où il est à l'abri du besoin. Vous allez voir certains penseurs s'inspirant de cette réalité ont pu démontrer qu'un homme qui travaille est comme une plante en terre fertile. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez, vous êtes comme cette plante-là qui ne connaît ni la saison sèche ni la saison des pluies, parce qu'elle porte des fruits à toutes les saisons. Donc, le travail, comme je l'ai dit, c'est plus qu'une contrainte, plus qu'une obligation, le travail est une source de bénédiction pour l'homme. Le travail est une source de bénédiction pour l'homme. Le 1er mai est d'abord conçu pour être une journée de revendication des droits des travailleurs et d'amélioration de leurs conditions de vie. Dites-nous, conducteur, les chrétiens que nous sommes, doivent-ils travailler pour attendre nécessairement un salaire? Tout travail mène à un salaire, à une récompense. Lorsque vous lisez la Bible, dans Proverbes chapitre 14, verset 23, il est dit que tout travail mène à l'abondance. Cette abondance-là, c'est la récompense que nous tirons du travail. Maintenant, il ne faut pas toujours penser que le salaire qu'on va tirer du travail sera matériel ou financier. Non, il y a des bénédictions immatérielles qui sont alliés au travail. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous ne travaillons pas par rapport à une quelconque révélation matérielle qui va nous être accordée. Nous travaillons d'abord pour répondre à cet appel divin. Parce que nous sommes conscients que pour assumer notre responsabilité sur la terre en tant que mandataire de Dieu, il faut passer par le travail. C'est pour ça que nous considérons d'abord le travail comme étant une source de bénédiction. Et donc, quand nous servons, quand nous travaillons parce que c'est Dieu qui nous le demande. Maintenant, comme Dieu est juste, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire de ceux qui travaillent. Il ne peut pas laisser que l'on travaille et qu'on n'ait pas une récompense. C'est le même Dieu qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Il veille à ce que ce principe de justice soit appliqué. Donc pour ceux qui sont chrétiens, nous ne devons pas mettre en avant pour le travail le salaire visible qu'on va obtenir. Nous devons d'abord travailler parce que, comme vous l'avez suivi, le porteur de Vision Ministère en vérité, il parlait du travail comme une valeur. Cette célébration, cette valeur qu'ils étaient en train de célébrer. Une valeur, c'est quelque chose qui a du prix. Quelque chose qui a de l'importance. Et nous savons, en tant que chrétiens, quelle est l'importance du travail. Donc, j'exhorte ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent et qui sont chrétiens, à ne pas mettre en avant les revendications, le salaire, mais à travailler d'abord parce que c'est un ordre divin, c'est une responsabilité qui nous est confiée en tant que chrétiens et que c'est en assumant cette responsabilité qu'on participe de l'œuvre de la création que j'ai dit tout à l'heure être inachevé pour l'achever avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. On va participer. Ce faisant, puisque Dieu est juste, il ne peut pas laisser celui qui a travaillé sans avoir une récompense. Donc la récompense vient
après le travail et non l'inverse. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien suivi, la récompense vient après le travail. Et c'est par cette page du commentaire que nous mettons terme à cette édition du Journal des Journaux. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition lorsqu'il sera 9h10. Bon week-end à tous.